Depuis des millions d'années, les hommes cherchent à trouver le moyen de communication idéal. Les rondes fumées, la télégraphie, communication longue distance, et par la suite, le radioamateurisme. Radioamateurisme est un très bon moyen de communication avec le premier réseau social mondial. Malgré tout ça, le téléphone surpasse tout. Et personne ne s'est retourné à l'essentiel. C'est donc pour cela que je vais parler de la radio, pour que vous aussi puissiez être impressionné d'avoir une station lointaine ou venir dans votre émetteur. Et enfin, revenir à l'essentiel. Alors rejoignez-nous sur le premier réseau social mondial. Nous faisons confiance et la CIBI, c'est une grande communauté. A bientôt, chers nouveaux. A bientôt sur les ondes. 73 à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Est-il possible de parler à l'autre bout de la Terre sans téléphone? Parce qu'avec un téléphone, tu as juste à appeler et logiquement, tu peux arriver à l'autre bout du monde. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des pays où quand tu appelles, c'est payant. Voilà. Si tu appelles de la France à un autre pays, ce sera payant dans certains pays. Voilà. Sinon, voilà, pour éviter de payer ou de tout simplement que ce soit plus ludique, il existe un autre moyen de faire le tour du monde via les ondes, et ce moyen s'appelle la radio. Alors, donc, tout simplement, dans le domaine de la radio, en fait, il y a ce que l'on appelle la propagation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la propagation via la couche ionosphérique. Donc c'est la ionosphère, si vous voulez. Voilà. Donc ça s'appelle la propagation. Donc c'est vraiment sur les bandes décamétriques. Voilà, de 1 à 30 MHz. Ou de 0 à 30 MHz. Oui, je crois que c'est ça plutôt. De 0 à 30 MHz. Donc vous avez la propagation via la couche ionosphérique. Donc c'est bien cool de parler un peu technique maintenant. Mais je vais bien sûr vous expliquer ce qu'est la propagation en général. Donc nous allons commencer par la propagation que tout le monde connaît. Voilà, que tout le monde peut reproduire. Donc, voilà, il y a la propagation des ondes de choc. Simplement, prenez l'exemple de si vous lancez une pierre dans l'eau. Vous aurez une première onde, qui sera l'onde de choc, et cette onde va se propager dans l'eau. Donc il y aura plusieurs ondes qui vont se propager, quoi, à la surface de l'eau. Voilà, c'est la propagation là que tout le monde connaît. La propagation donc de choc, on va appeler ça comme ça. Maintenant, on va commencer. Je vais vous expliquer comment fonctionne la propagation. Voilà. Donc la propagation, en fait, c'est justement, vous allez voir, là vous avez l'émetteur, on va dire que c'est vous. Imaginez que vous êtes en train d'émettre. Voilà. Vous lancez un appel radio. Vous avez ici votre émetteur. Votre onde, elle va partir, elle va monter jusqu'à la couche ionosphérique, qui va refléter votre onde, voilà, jusqu'à notre émetteur. Donc en fait, ça va refléter l'onde et ça va partir vers l'autre émetteur qui peut se trouver très très loin sur Terre en fait. Ça peut aller vraiment très très loin, vers tous les pays européens comme moi j'ai fait, et puis après tout dépend de votre position géographique. Voilà. Oui, parce que c'est la position, si vous êtes en hauteur, ça va être beaucoup mieux. Voilà, vous êtes en hauteur, c'est comme tous les endroits où vous pouvez faire de la radio. Quand vous êtes en hauteur, c'est mieux que vous fassiez du PMR, de la UHF, de la VHF, de la CB. Le mieux qu'il y ait de la propagation ou pas, faut mettre en hauteur. Voilà, c'est pour vous dire. Après, donc la ionosphère. Donc de quoi est-elle composée et comment fonctionne-t-elle ou se positionne-t-elle? Donc la composition de la ionosphère, c'est des atomes d'hydrogène, d'azote et d'hydrogène qui sont ensemble et ça forme la couche ionosphérique. Ensuite, donc en fait, il faut savoir que justement pour qu'il y ait
pour qu'il y ait une bonne propagation, il faut qu'il y ait voilà, que la couche ionosphérique soit présente. Donc il faut des bonnes conditions météorologiques. Donc il faut que ce soit par exemple très dégagé, un endroit, un espace, enfin, il faut que le ciel soit dégagé ou voilà. Ça dépend vraiment de la météo. Après, je vais pas rentrer vraiment dans le sujet parce qu'il y en a qui débutent en radio et qui on va pas vraiment rentrer dans le sujet non plus, donc vous allez pas comprendre. Voilà, je vous ignore et je vous épargne ça. Ensuite, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'altitude de la couche, l'altitude, voilà, son altitude à la couche ionosphérique, elle varie en fonction du cycle solaire. Voilà. Plus il y aura d'un grand rayonnement solaire, plus il y aura de propagation et plus il y aura de couche ionosphérique. Voilà. Alors, donc, vous connaissez tous l'atmosphère, la troposphère, tout ça. Maintenant, nous allons voir où est-ce qu'elle se situe dans l'espace, la couche ionosphérique. Où est-ce qu'elle est concrètement? Alors, c'est parti. Donc, déjà, nous sommes là. Voilà. Petits bonshommes, petits humains, nous sommes sur la Terre. Voilà. Ensuite, vous avez la troposphère. Voilà. La troposphère qui se trouve juste au-dessus de nous. Voilà. Ensuite, la tropopause. Voilà. On peut faire une petite pause là-haut. Je rigole. Donc, après, vous avez la stratosphère. Voilà. Qui est juste au-dessus. Ensuite, la couche d'ozone. Voilà, avec la pollution, voilà, l'ozone, c'est pas ouf, quoi. Et les voyages dans l'espace, ça fait des trous dans la couche d'ozone, vous avez dû en entendre parler peut-être. Après, vous avez la mésosphère, qui se trouve juste au-dessus de la couche d'ozone. Ensuite, ensuite, nous arrivons à la fameuse couche F, donc la couche ionosphérique. Donc, dans la journée, elle peut se couper en deux, voilà. Et voilà. Simplement, c'est vraiment en fonction de la météo, les amis. Voilà. Donc c'était la petite vidéo sur la propagation. Donc j'espère que par chez vous il y a beaucoup de propagation. En tout cas, moi de mon côté il y a eu de la propagation. Je peux parler avec des pays européens, je peux parler avec l'Espagne, le Portugal, beaucoup de départements français. Bon, ça reste vraiment local. Mais sinon, ouais, j'ai pu capter pas mal de pays avec la radio. C'est pour ça que vous pouvez quitter parfois votre téléphone, voilà, quitter votre zone de confort et opter pour un moyen de communication plus ludique tel que la radio, la CB, voilà, Citizen Band, qui était le premier réseau social mondial, je vous le rappelle, depuis voilà, depuis 1950 jusqu'en 1990. Et oui les amis, voilà, ça date. En tout cas, voilà, c'était le premier épisode de la partie technique de propagation. Voilà, bon, c'était pas très technique, c'était juste pour vous expliquer un peu en bref ce que c'était que la propague. Après, si vous voulez plus d'informations sur la propagation, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai des liens dans la description. De gens qui expliquent très bien ce que c'est, qui expliqueront peut-être mieux que moi, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez compris, c'est très bien. Et si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la propagation. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la faire. Et puis je vous dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était 14 Kilo Mike 7807 l'opérateur Thomas, 14 FRS 4294 pour le PMR et Tom 78 en local. Salut.